Alors aujourd'hui, on plonge dans un truc absolument fascinant, l'immunofluorescence. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, imaginez un outil de diagnostic surpuissant capable de nous montrer ce qui se passe vraiment, au plus profond de nos cellules. C'est une technique qui en quelque sorte allume la lumière sur des batailles qui sont d'habitude totalement invisibles, pour nous guider vers le bon diagnostic. La grande question, c'est bien celle-là. Comment on fait pour débusquer une maladie qui ne laisse aucune trace visible? Surtout quand le coupable, c'est notre propre système immunitaire qui se retourne contre nous. Un ennemi qui travaille de l'intérieur, en secret, sans laisser le moindre signe évident à l'œil nu. Et la réponse, eh bien, elle est aussi élégante que brillante, c'est le cas de le dire. L'idée, c'est de faire littéralement briller les indices. On va illuminer ces combats cachés, au cœur de nos tissus, pour pouvoir les lire en quelque sorte. Le concept fondamental, c'est ça, rendre visible l'invisible. Allez, on entre dans le vif du sujet. Pour bien comprendre cette technique, il faut d'abord comprendre le problème qu'elle a permis de résoudre. À la base de tout ça, il y a un principe qui est à la fois simple et génial. C'est l'interaction super spécifique entre un antigène et un anticorps. Pensez à une serrure et sa clé. L'anticorps, c'est la clé. Et elle est conçue pour n'ouvrir qu'une seule et unique serrure, l'antigène. C'est cette spécificité incroyable qui est la clé de voûte de toute la technique. Et attention, ce n'est pas une invention d'hier, On doit ça au docteur Albert Kunz, dans les années 40. À l'époque, c'était une véritable révolution. Aujourd'hui, c'est tout simplement un pilier du diagnostic médical. Et le plus fou, c'est que ça continue de s'améliorer, nous promettant des découvertes encore plus dingues à l'avenir. Ok, mais concrètement, comment on fait briller tout ça? Quels sont les composants qui permettent à ce détective de fonctionner? L'ingrédient magique, c'est le fluorochrome. Un nom un peu barbare, je vous l'accorde, mais l'idée est simple. C'est comme une petite balise lumineuse, une sorte de mini-fusée éclairante qu'on vient accrocher à nos fameux anticorps détectives. Et c'est grâce à cette petite lumière qu'on va pouvoir les suivre à la trace. Et là, il y a un peu de physique qui entre en jeu, mais rien de compliqué, promis. Le fluorochrome absorbe de la lumière à haute énergie. Ça le met dans un état qu'on appelle excité. Et pour revenir à son état normal, il doit libérer cette énergie. Il le fait sous forme de lumière, mais d'une autre couleur, à plus basse énergie. C'est cette lueur-là qu'on va observer au microscope. Ce qui est génial, c'est qu'on a toute une palette de couleurs. Le FITC, par exemple, donne une lueur verte classique. La rhodamine, c'est plutôt rouge. On a même des colorants spéciaux comme le DAPI, qui va spécifiquement colorer le noyau de la cellule en bleu. L'intérêt d'avoir plusieurs couleurs, ça permet de voir plusieurs choses en même temps sur le même échantillon. Chaque couleur raconte une partie de l'histoire. Bon, pour mener cette enquête, notre détective a le choix entre deux grandes stratégies, deux approches pour trouver les indices. C'est ce qu'on appelle les méthodes directes et indirectes. Et la différence, elle saute aux yeux. Dans la méthode directe, la balise lumineuse est collée directement sur l'anticorps qui trouve la cible. Simple, direct. Dans la méthode indirecte, c'est un peu plus subtil. Un deuxième anticorps, qui lui porte la balise, vient se fixer sur le premier. La construction n'est pas la même, et ça change tout. Alors, pourquoi s'embêter avec deux méthodes? La directe, son avantage, c'est sa rapidité, c'est le sprint, mais elle est moins sensible. L'indirecte, elle, est un peu plus longue, c'est vrai, mais elle est beaucoup plus sensible. Et c'est là qu'est toute l'astuce. Elle permet d'amplifier le signal. C'est là que la magie opère. Comment ça marche cette amplification? C'est assez malin. D'abord, l'anticorps primaire, le spécialiste, trouve sa cible. Ensuite, au lieu d'une seule balise, on envoie plusieurs anticorps secondaires, qui eux portent tous une balise et qui viennent tous se fixer sur le premier. Résultat, au lieu d'une petite lumière, on en a tout un bouquet. Le signal est donc bien plus fort, ce qui permet de détecter même les indices les plus discrets. Et c'est là que ça devient vraiment passionnant. Une fois que tout brille, il faut savoir lire ces motifs lumineux. C'est l'interprétation de ces indices qui permet de résoudre l'énigme médicale. Prenons un premier exemple qui est très parlant. Ce motif magnifique en nid d'abeille, qu'on voit ici dans un tissu intestinal, eh bien c'est la signature quasi certaine de la maladie cœliaque. L'image parle d'elle-même, c'est un indice visuel direct et puissant. Autre cas d'école, les maladies auto-immunes, comme le lupus. Là, on recherche des anticorps qui s'attaquent au noyau de nos propres cellules. Et ce qui est fascinant, c'est qu'on observe un véritable langage de motifs. Ça peut être moucheté, complètement homogène, ou encore des points bien précis sur les centromères. Chaque motif est un indice précieux. Et voici la pierre de Rosette pour décoder tout ça. Un motif homogène, ça pointe fortement vers le lupus. Un motif moucheté, ça peut être le lupus ou le syndrome de Sjögren. Un motif centromère, très spécifique d'une forme de sclérodermie. Ce qu'il faut retenir, c'est que le motif guide le diagnostic. Pour finir, résumons un peu l'immense pouvoir de cette technique, tout en gardant à l'esprit que, comme tout outil, il a ses limites. Et l'importance de ces motifs, elle est confirmée par les experts. Comme le dit le docteur Nassi Delei, le motif et la combinaison des dépôts sont essentiels pour une classification précise. Dans des cas complexes comme les maladies du rein, l'immunofluorescence n'est pas juste utile, elle est indispensable.
Bien sûr, l'outil a ses forces et ses faiblesses. Sa spécificité est incroyable et il nous dit exactement où se trouve le problème. Mais la lumière peut s'estomper, c'est le photoblanchissement. Et surtout, l'interprétation des motifs demande une grande expertise. C'est un art autant qu'une science. Alors que faut-il retenir de tout ça? 1. L'immunofluorescence fait briller l'invisible grâce à des anticorps marqués. 2. On a 2 méthodes, une rapide et une supersensible. 3. C'est crucial pour diagnostiquer tout un tas de maladies. Et enfin, le plus important, savoir lire les motifs lumineux est la compétence clé pour un diagnostic juste. Au final, cet outil nous offre une fenêtre unique sur les conflits qui se déroulent au cœur même de nos cellules. Alors que la technologie continue de progresser, la question demeure: quelles autres batailles secrètes pourront nous éclairer et quelles nouvelles maladies pourrons-nous enfin comprendre et peut-être un jour vaincre grâce à elles?